Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des logs dans une application Laravel. Dans certains cas, il peut être utile de créer des logs sur les activités de vos utilisateurs ou des activités à l'intérieur de votre application. Cela permet d'établir un suivi et d'obtenir une meilleure analyse de leur comportement. Il existe un package qui s'appelle Laravel Activity Log qui fait ça très bien. Celui-ci reste simple d'utilisation et il fonctionne avec une base de données MySQL pour pouvoir enregistrer les événements. Donc, en préconfiguration, après avoir installé votre application, vous devez créer une base de données et avoir une base de données active sur votre serveur pour que votre application Laravel puisse communiquer avec votre base de données. Ensuite, nous allons ouvrir le fichier de configuration d'environnement, le .env, et à l'intérieur, nous allons spécifier le nom de la base de données. Donc, Activity. Ensuite, nous allons installer le package via la commande composer require spacey laravel-activity log. On laisse l'installation se faire tranquillement, on attend jusqu'à ce que celui-ci soit terminé. Une fois que l'installation est faite, nous allons publier le vendor, donc via la commande php artisan vendor publish provider égale spacey activity log service provider tag égale activity log migration et on appuie sur entrée. Et enfin, on fait php artisan migrate pour appliquer toutes les migrations dans la base de données et créer la base de données. Voilà. Si tout s'est bien passé, vous pouvez actualiser votre base et vous pouvez voir que la table ActivityLog existe avec tous ces champs. Maintenant, nous allons passer à l'utilisation du package. Donc, dans root web.php, nous allons juste créer un petit log via ActivityLog. On met juste un message. Tout simple. On enregistre, on retourne sur notre application, on actualise. Vous pouvez actualiser maintenant votre table et voilà, vous avez logué l'information que vous souhaitez avec la date, l'heure, la description et les autres. Sachez que les autres colonnes ne sont pas obligatoires et servent uniquement de complément d'information si vous le souhaitez. Comme par exemple causeur_id pour associer l'événement à un utilisateur connecté à votre application. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur la table user. On va insérer une donnée fictive. Voilà. Et on va utiliser cette donnée fictive pour afficher un log, une ligne dans la table log associée à cet utilisateur. Donc rien de plus simple, on fait un use app model user, on commente cette ligne, on va récupérer l'utilisateur via Eloquent et l'ID 1 et ensuite on met les informations qu'on souhaite loguer.
via event. On peut utiliser cause by pour l'utilisateur. On peut mettre with properties et spécifier une property custom avec une custom value. Et enfin, on peut loguer l'information qu'on veut. Regardez, je rajoute des propriétés. On n'oublie pas le point virgule. On enregistre, on réactualise, pas d'erreur. On réactualise notre table, activity log, et là on voit bien que notre nouvelle ligne est apparue. On a spécifié l'event. Vu qu'on a spécifié l'utilisateur, il a récupéré le modèle qui est associé avec l'identifiant et il a ajouté les properties, les propriétés custom, tout simplement. Ensuite, on va tester une petite fonctionnalité. Il y a peut-être une spécification à faire parce que parfois elle ne fonctionne pas et peut-être qu'il y a des choses à rajouter. Du coup, c'est pas sûr qu'elle va fonctionner, mais on va essayer quand même. Donc, si on souhaite ajouter, enfin récupérer l'ensemble des comment ça s'appelle, l'ensemble des logs, c'est possible avec activity :all. Mais là, je dois spécifier le modèle, enfin la classe en entier pour qu'il fonctionne normalement. Voilà. Hop. J'enlève juste le double activity. Je mets dans une variable pour faciliter et j'affiche bien un dump. Et je commente ça parce que j'ai pas besoin de la vue, juste pour mon test. Voilà. Donc là, j'ai récupéré dans un tableau les informations de ma ligne de log. Et j'aurais pu faire... Et c'est pareil pour la deuxième. Maintenant, si je veux récupérer la dernière, je peux faire de cette manière. Point last. Je vais également faire un dump là-dessus. On réactualise. Et voilà, j'ai récupéré juste la dernière ligne. C'est bien l'ID numéro 2 et avec la description, regardez, je rajoute des propriétés. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.